Bonjour et bienvenue dans la troisième vidéo de l'année 2024. Je suis hyper contente de vous retrouver pour ce nouveau thème. Donc un thème qui, d'ailleurs, je n'ai jamais fait ce thème sur ma chaîne. Et donc du coup, j'étais hyper impatiente de vous livrer les 10 choses qui pour moi sont sous-cotées pour rester en bonne santé. Donc j'ai répertorié plein de choses et honnêtement, j'en ai dit 10, j'en ai trouvé 10, mais il y en a plein d'autres. Donc peut-être qu'il y aura un deuxième épisode là-dessus. Donc on commence tout de suite avec la première chose sous-cotée qui est la qualité de son sommeil. Donc en général, c'est vrai que quand on est adolescent, même très jeune adulte, on a toujours cette image de je dormirai quand je serai mort ou alors je dormirai quand je serai vieux, etc. Sauf qu'en fait, on n'a pas du tout conscience de l'importance du sommeil à ce moment-là. Et on prend conscience de tout ça quand on commence à rentrer dans les... En tout cas, moi, j'ai pris conscience de ma qualité de sommeil très tard. On va dire que ça fait 1 an que je me dis, allez, il faut que Sharon, tu dormes mieux, que tu aies au moins minimum 8 heures de sommeil. Je sais que moi, j'ai besoin de 8 heures. L'hiver, je sais que l'été, je dors beaucoup moins. L'été, je dors 6 heures et en moyenne. Et l'hiver, j'ai tendance à avoir un peu plus besoin de dormir. Et donc, je dors en moyenne 8-9 heures. En règle générale, on n'a pas tous les mêmes besoins. Donc, il y a des personnes qui vont dormir 6 heures toutes les nuits et qui vont être en forme. Mais il y a des personnes qui vont avoir besoin de 10-12 heures de sommeil par nuit. Donc ça dépend vraiment de vous. Généralement, les nerveux, les nerveuses, on dort un peu moins que les personnes qui sont un peu plus sereines. Donc voilà, ça dépend aussi de la personnalité de chacun. Et aussi de sa vie, en règle générale. Mais généralement, voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais on a quand même un quota à garder, un quota de sommeil à respecter. Et si jamais on sent que, par exemple, on a besoin, moi j'ai besoin d'environ de 8 heures l'hiver, si je dors 6 heures 3 nuits, je vais pas être bien, je vais le sentir. Et du coup, si je le ressens, ça veut dire que ça va avoir des impacts sur ma concentration, sur le sport, donc sur mes performances. Ça va avoir un impact sur aussi mes relations sociales. Alors, c'est pas que je vais être plus irritable, mais c'est juste que peut-être que je vais avoir moins de tolérance, moins de patience, etc. Ça peut jouer sur énormément de choses. Le sommeil, on ne s'en rend vraiment pas compte. Mais pour moi, c'est encore sous-coté. Et je pense que ça va être sous-coté. C'est sous-coté pour pas mal de gens et surtout les jeunes. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de prendre conscience que le sommeil, en fait, c'est tout. Si on ne dort pas, on ne fait rien de sa journée. Et c'est hyper important d'avoir un sommeil de qualité. Donc bien faire attention à son sommeil. Essayer de dormir à des heures, on va dire... essayer de se coucher à des heures qui vont être plus ou moins à la même heure toute la semaine. Le week-end, si ça déborde et si tu te couches, admettons, à minuit, c'est pas grave. Mais essaie d'avoir des horaires fixes de coucher et de lever pour essayer de se régler et que ce soit plus facile pour s'endormir et même pour se réveiller et d'être en forme tout simplement. C'est hyper important d'avoir des heures de sommeil précises. Voilà pour le premier point. Deuxième point, la marche. Même chose. La marche, on a tendance à dire « ouais, marcher, ça c'est un sport de vieux. J'ai la flemme de marcher, etc. » Surtout quand on est jeune et quand on est adolescent. Souvent, on sous-estime la marche, mais c'est hyper important pour faire circuler le sang dans le corps et donc pour récupérer, pour plein de choses. C'est hyper important d'avoir une mobilité, d'être mobile tout simplement. C'est très important de marcher. Ça fait à peu près, je dirais, ça fait pas mal de temps maintenant. Mais je dirais que ça fait 2-3 ans que je traque mes pas. Et du coup, je me fixe là, ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans que je me fixe un objectif de 10 000 pas par jour. Et j'essaie de le faire quotidiennement. Bon, là, je dois être à 9005, un truc comme ça. Ou peut-être que je les ai déjà fait. Mais j'essaie de faire ça parce que même si je suis très sportive et que je m'entraîne souvent, que je suis assez active déjà dans la vie de tous les jours, etc., j'ai quand même un métier qui en règle générale, coacher, coacher, tu peux rester à la même place, quoi. T'es pas obligé de te déplacer, etc. Donc du coup, je me suis rendu compte que quand je me suis mise à mon compte, j'avais perdu une certaine activité que j'avais avant, quand je faisais des petits boulots tels que serveuse, etc. Parce que je faisais ça, mais j'essayais de lancer mon activité de coaching à mon compte, du coup. Et c'est vrai que j'ai baissé énormément en activité. Même si je m'entraînais tout le temps, je marchais moins que quand je me suis mis à mon compte. Je marchais plus que quand je me suis mis à mon compte. Quand je me suis mis à mon compte, je marchais énormément moins. Et c'est vrai que j'ai vu énormément de changements sur mon corps. Plus je stockais un peu plus rapidement, etc. Alors que quand c'est vrai que j'avais une activité et
Et pourtant, je ne prenais pas du tout conscience que cette activité en tant que serveuse me faisait dépenser des calories. Parce que pour moi, je travaillais. Mais c'est hyper, pour moi, sous-coté, parce que la marche, vraiment, elle te permet déjà de dépenser plus de calories. Et donc, du coup, de brûler plus de calories. Donc, de perdre du poids plus facilement. Alors, si c'est pas ton cas, c'est pas grave, mais simplement, ça te permet aussi de faire circuler le sang dans tout ton corps, d'être mobile. Et donc, forcément, si ton sang circule, eh ben, tu as moins de risques de maladies cardiovasculaires. Donc, voilà pourquoi la marche est hyper importante. Et si jamais elle ne fait pas partie de ton quotidien, essaie de te mettre 30 minutes avant d'aller au boulot, admettons, et ben tu vas marcher. 30 minutes avant d'aller te coucher, pareil, même pour la digestion, c'est hyper bien d'aller marcher. Donc essaie d'intégrer la marche dans ton quotidien, tu verras que ça change la vie. Troisième point, pensée positive. Pareil, ça paraît hyper cucu. Alors là, c'est hyper sous-coté. Tu te dis, ouais, mais bon, est-ce que ça va changer quelque chose? Alors c'est sûr, il faut y croire. Si tu te dis, bon, allez, je vais essayer de penser positif, mais que tu ne penses pas du tout ce que tu as envie de penser, je ne sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire, mais en gros, si tu te dis, allez, j'essaie d'y croire, mais j'y crois pas trop, ça va pas fonctionner. Essaie de toujours voir le bon côté des choses. Je sais que c'est difficile dans certaines situations de se dire, merde, là, dans cette situation-là, j'arrive pas à voir le côté positif. C'est pas grave. Mais dans 80% du temps, essaie de penser positif, de te dire que y a personne qui a de mauvaise intention sur toi. C'est sûr que si tu vois le mal partout, sur tes amis, au travail, etc., forcément, tu vas trouver ce mal. Dès qu'on se focalise sur une tâche, on l'imagine. Je te dis, admettons, ne pense pas à un éléphant rose. Tout de suite, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Un éléphant rose, c'est normal. Donc, essaie de penser positif, mais ça s'apprend. Parce qu'en fait, on n'est pas positif, à part si vraiment, voilà, on a été éduqué dans une famille qui a eu une éducation positive, etc. Et du coup, c'est pour nous facile parce qu'on a grandi avec cette image-là. Mais si jamais c'est pas simple pour toi et que c'est vrai que tu as tendance à dramatiser un peu toutes les situations, essaie de prendre cette habitude-là, de te dire, bon là j'ai cette idée qui est noire un petit peu et c'est pas une idée positive que j'ai, mais comment je vais faire pour essayer de la transformer en idée positive? Et si je voyais autrement? Et si je pensais autrement? Qu'est-ce que ça changerait? Peut-être déjà que tu te sentirais mieux. Tu te dirais, déjà c'est moins de stress de penser positif que de penser négatif. Et ça se trouve, t'attirerais plus de positif que de négatif. Et j'en suis même certaine. Donc essaie de faire ce petit changement-là. Et c'est bien de le faire au mois de janvier, de prendre des nouvelles habitudes à ce moment-là. Alors je sais que moi je ne suis pas du tout partisane des bonnes résolutions. Parce que pour moi, il ne faut pas attendre un mois précis dans l'année pour se donner des résolutions. Qui d'ailleurs, la plupart des gens abandonnent. Parce que du coup, c'est des choses qu'ils aimeraient faire, mais qui sont... Ils ont l'intention de faire quelque chose, mais l'intention n'est pas tellement forte que du coup, ils finissent par l'abandonner au milieu de l'année. Ou au milieu du mois d'ailleurs. Donc c'est hyper important de se fixer des choses à l'année, des objectifs au mois. Et là, par exemple, c'est une habitude que tu as envie de mettre en place. Bon, c'est bien de se dire je le fais en janvier. Et c'est mieux de le faire en janvier que de ne pas du tout le faire. Mais c'est bien aussi de se créer des objectifs, de ne pas attendre janvier pour se fixer des objectifs. Essaie de te dire que janvier n'est pas un mois de bonnes résolutions. Toute l'année, tu peux changer. Tu n'es pas obligé d'attendre un mois pour changer quelque chose dans ta vie. Donc ça, c'est hyper important d'en prendre conscience. Maintenant, quatrième chose sous-côté pour rester en bonne santé. J'ai tout noté parce que bien sûr, je ne retiens pas. Il ne faut pas non plus abuser. Donc 4, c'est pratiquer une activité physique qui nous plaît. Alors pourquoi je dis ça? Ça paraît aussi bateau, pratiquer une activité physique pour rester en bonne santé. Ça paraît bateau, oui. Mais souvent, les personnes qui veulent une transformation physique et qui veulent se sentir mieux dans leur peau, elles ont l'impression qu'il faut qu'elles choisissent un sport qu'est-ce que j'avais écrit? Ah oui, un sport qui est souvent associé à la torture. Par exemple, si toi, t'aimes pas du tout la musculation, tu détestes aller à la salle de sport, t'aimes pas que les autres te regardent faire du sport, mais va pas à la salle, tout simplement. Moi, je fais de la musculation. Moi, je vais en salle. Oui, je vais aussi dans ma salle de sport que j'ai créée chez moi. Pas de souci. Et ça me pose pas de problème que les gens me regardent faire du sport quand je vais à la salle. Mais il y en a pour qui ça va pas. Il y en a pour qui ça va déranger. Et c'est ok. En fait, il n'y a pas de souci avec ça. Mais du coup, faut pas te torturer l'esprit en te disant en fait, la musculation est le seul moyen pour moi d'atteindre mes objectifs. Ça, c'est faux. Il y a d'autres sports. Par exemple, essaie de te rendre compte, t'aimes quoi? T'es plus de sport d'équipe, je sais pas, sport de balle, j'en sais rien, raquette, peu importe. T'essaies plusieurs choses. De toute façon, il faut que t'essaies pour savoir ce que tu aimes. Parce qu'il y en a plein qui disent, ouais, mais je sais pas ce que j'aime. Essaie. Si tu veux te faire un avis sur quelque chose, la meilleure des choses, c'est d'essayer. Donc ça, pareil, encore une fois, tout bête, mais c'est la réalité.
Donc essaie, et c'est en faisant les choses que tu aimes que finalement tu vas atteindre tes objectifs plus rapidement, parce que pour toi ce sera plus un supplice d'aller à la salle, admettons, ou d'aller au sport en question. Ce sera tout simplement un plaisir. Et du coup, en fait, tu te rendras même pas compte que tu fais ça pour de base te sentir bien. Tu prendras plaisir à y aller et tu commenceras à avoir du changement sur ton corps. Donc hyper important de trouver un sport qui nous plaît pour se sentir bien, mais surtout pratiquer une activité physique parce que c'est hyper important pour se sentir bien, pour éviter les risques potentiels d'avoir une maladie, tout simplement. 5e chose sous-cotée pour rester en bonne santé, le jeûne intermittent. Alors ça, il y a peut-être certaines personnes qui vont dire non, alors ça c'est surcoté de fou. Ça dépend pourquoi. Moi je trouve que c'est sous-coté. C'est sous-coté pour se rendre compte, alors comment je vais formuler ça? Pour moi le jeûne intermittent est sous-coté pour prendre conscience de nos réels besoins. Par exemple, en gros, moi je sais que pour moi c'est, je trouve que c'est sous-coté pour certaines personnes, parce qu'il y en a qui vont dire j'utilise pour perdre du poids mais j'y arrive pas. Alors là pour moi ça, d'avoir cette idée, cette image et cette pensée que faire le jeûne intermittent te fait perdre du poids, pour moi c'est surcoté. Parce que justement on a vendu le jeûne intermittent pour faire perdre du poids, etc. aux gens. Indirectement ça fait perdre du poids parce que tout de suite, du coup tu manges pas le matin. Donc en fait tu attends le midi pour avoir faim, donc tu t'écoutes. En fait le but principal du jeûne intermittent c'est mettre au repos pendant un certain temps les organes digestifs, etc. Pour justement pas que la machine elle s'use trop rapidement, c'est-à-dire la machine ton corps, c'est-à-dire pour pas la solliciter tout le temps pour rien, parce qu'on n'a pas forcément besoin de manger le matin. Je sais que moi je mange pas le matin, je n'ai pas faim du coup le matin, je mange uniquement le midi, et même vers 13-14 heures parfois. Et en fait j'apprends à m'écouter. Et je pense que c'est pour moi sous-coté de penser comme ça, parce que le jeûne intermittent, il est mal interprété, il est mal utilisé, il est utilisé pour... on a des attentes quand on fait le jeûne intermittent, on se dit j'ai envie de perdre tant de kilos. Mais c'est pas en faisant le jeûne intermittent, tu vas peut-être perdre des kilos, mais indirectement. Par la suite, peut-être parce que du coup, tu vas peut-être plus t'écouter, tu mangeras plus machinalement le matin. Mais pour moi, le but principal, moi quand j'enseigne le jeûne intermittent, je dis à la personne, c'est simplement pour essayer de mettre au repos ton corps qui ne fonctionne pas inutilement tous les jours, si, mais qui ne fonctionne pas trop longtemps, inutilement tous les jours. Essayer de mettre son corps au repos. Déjà on lui impose tellement de choses à notre corps, on s'en rend pas compte, mais si vraiment tu réfléchis, on lui impose énormément de choses et on s'adapte au quotidien. Le corps est une machine qui s'adapte énormément bien, on s'en rend pas compte mais c'est la réalité. Et c'est bien de faire des pauses et de ne pas manger le matin, le midi et le soir, parce que on a été éduqué à manger le matin, midi et soir. Si t'as pas faim le matin, ne mange pas le matin. Alors c'est sûr qu'au départ, si t'as l'habitude de manger le matin, le fait de sauter un repas le matin, ça va te faire tout drôle, tu vas avoir faim. Mais on s'habitue très vite. Donc c'est bien d'en prendre conscience, et c'est aussi pour réguler les fringales, pour écouter vraiment, essayer d'écouter son corps. Et moi, depuis que je pratique, j'ai beaucoup moins de fringales et je sais m'arrêter quand j'ai plus faim. Je sais quand ça devient de la gourmandise et quand vraiment là, j'en peux plus. Donc pour moi, ça change tout. 6. Pratiquer la méditation. Ça, c'est vachement bien. Alors, je pense aussi que ça peut être sous-coté, surcoté pour le fait c'est la mode de méditer, etc. Bon, si t'as rien à méditer et si tu le fais parce que c'est la mode, c'est surcoté. Mais si tu le fais parce que tu as envie d'avoir ce moment de calme, de remise en question, d'écouter ton corps, de purifier ton corps, etc. Dans ce cas-là, je trouve que c'est sous-coté parce qu'il y a très peu de personnes qui le font. Et regarde autour de toi et demande à toutes les personnes que tu connais si elles méditent. Et je pense qu'il y a très très peu de personnes qui te répondront oui, je médite, parce que soit les gens vont apporter direct du jugement à ces personnes-là. Bon, tu fais ça toi, mais trop bizarre, ça sert à quoi? C'est en fait essayer de mettre son esprit, de se concentrer sur autre chose que l'événement extérieur. Pour moi, quand je médite, et là je médite plus du tout, donc je le dis parce que je sais que c'est bien, mais il y a des périodes pour moi, je médite pas à l'année. Il y a des périodes où je ressens le besoin de me reconnecter avec moi-même, de ressentir mon corps, d'écouter mon corps, de le visualiser. C'est hyper important. Donc dans la méditation, pour moi, je mettrais la visualisation. C'est hyper bien, et même pour les performances sportives d'ailleurs, de se visualiser réussir quelque chose, c'est à moitié le réussir dans la vraie vie. Les intentions ont un impact énorme sur les événements. Donc pour moi, ça va avec les pensées positives. Mais essayer de pratiquer la méditation pour se reconnecter à son corps, c'est bien.
7e point, se fixer des objectifs pro et perso pour donner un sens à ses actions. Et ça, c'est hyper bien parce que souvent en fait, on se donne pas forcément d'objectifs. On va se donner des objectifs perso, mais on va pas se donner des objectifs pro parce que peut-être, je sais pas, ça dépend de ce que tu fais comme métier, mais je trouve que c'est bien de se donner des objectifs parce que ça nous permet d'avoir un but et de savoir pourquoi on fait les choses. Ça permet de donner un sens, comme je l'ai bien dit au départ, à ses actions. Et au moins, tu n'es plus dans le flou toute l'année, tu sais pourquoi tu fais les choses. Tu te mets des objectifs, donc ton but vraiment est de réussir à atteindre tes objectifs. Et aussi, ce qui est bien, c'est que tu as le mindset dans ce fait de se donner des objectifs. Tu développes un mindset d'entrepreneur un peu, mais pas forcément, mais tu as cette envie de grandir et de faire mieux de jour en jour. Et je trouve que c'est hyper bien parce que ça permet de se surpasser, de sortir de sa zone de confort et tout simplement donner un sens aussi à ce qu'on fait. Donc je trouve que tu es moins dans le flou à l'année et tu fais toute l'année. Tu as un seul et même objectif, c'est de remplir ce que tu as mis. Tu as envie de te dire que ça te rend fier aussi. Si jamais tu termines l'année, tu regardes un peu ce que tu t'étais mis en objectif et tu vois que tu avais telle ou telle chose à faire et que tu l'as fait, tu as réussi à accomplir, tu peux dire mais yes, en fait trop bien. Je me suis fixé ça comme objectif, toute l'année je l'ai eu en tête. Mon objectif c'était de le remplir. Là on est à la fin de l'année, j'ai réussi. Donc au moins ça te permet aussi de prendre confiance en toi. Donc c'est hyper bien. Huitième chose sous-côté, écrire et faire des bilans sur ton année. En gros, écrire c'est vachement bien, ça permet de mettre des mots sur parfois des sentiments, ce qu'on va ressentir, ce qu'on a vécu. Par exemple, ça peut être une rupture, hein, ça peut être un conflit, ça peut être plein de choses, ça permet de se libérer l'esprit. Et souvent, on n'a pas forcément quelqu'un à qui on peut parler de ses peines. On est souvent, enfin pas souvent, mais ça peut arriver qu'on soit seul avec soi-même. Et le fait de mettre des mots sur ce qu'on ressent, ça me permet de se libérer. Moi, ma mère, elle m'a toujours appris ça. Quand je ne vais pas bien, quand il y a un décès dans ma famille, c'est très rare, hein, je n'ai jamais vraiment vécu de grands décès, mais c'est déjà arrivé. Je sais que le fait d'écrire une lettre et de dire tout ce que je ressens, déjà je vais pleurer, hein, je vais me libérer et je vais me sentir beaucoup mieux après. En fait, c'est comme si je vidais mon sac et généralement quand tu dis les choses, tu te sens beaucoup mieux. C'est pour ça que moi j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours voulu être dans la communication simplement parce que je savais que ça libérait l'esprit et qu'après tu te sentais tellement mieux. Donc c'est hyper bien. Et même d'écrire noir sur blanc, je reviens aux objectifs du point d'avant. D'écrire noir sur blanc soit ce que tu as vécu, soit ce que tu prévois, c'est vachement bien parce qu'on oublie. Il y a tellement de choses qui se passent dans 24 heures, dans chaque jour d'ailleurs. Tu peux oublier, tout ce qui te passe par la tête. Et c'est bien de voir qu'à certains moments, tu as pu écrire ça, tu te dis « Ah ouais, d'accord, donc je pensais ça, putain, c'est dingue. » Et si jamais tu vois que cette phrase, elle revient au quotidien, tu peux te dire « Par exemple, ça, ce serait bien que je travaille dessus. » Ou ça te permet de prendre conscience de ce qui te passe par la tête. Je sais pas si vous me comprenez, hein, des fois je pars un petit peu loin, je crois. Il reste 2 points. 9e chose sous-côté, qui pour moi est tellement sous-côté, je sais même pas si on en a déjà parlé, mais en tout cas, j'ai jamais vu ça sur les réseaux, c'est ne rien faire et laisser son cerveau se reposer. C'est dingue comme, moi la première, je prends conscience de ça. Quand je suis seule, admettons, essaie de te visualiser au restaurant tout seul. Enfin, pas tout seul déjà, mais avec ton conjoint, ton ami, une copine, un pote, peu importe, ta mère, etc. Dès que cette personne, elle part aux toilettes, qu'est-ce que tu fais? Tu dégaines ton téléphone et tu regardes pour pas te sentir seule. Et ça, c'est dingue le nombre de fois où ça m'est arrivé. J'ai honte de me retrouver seule avec moi-même. Et je trouve ça dommage. Par exemple, t'as vu combien de jeunes, je parle encore de jeunes parce que je pense que les vieux, ils prennent conscience peut-être de tout ça et c'était peut-être pas aussi leur génération de téléphone, donc ils le font pas. Mais regarde un jeune tout seul sur un banc, il a forcément son téléphone ou un casque. Il est jamais seul comme ça à regarder les gens passer. C'est dingue comme en fait, le fait d'avoir son téléphone sur soi, c'est devenu normal en fait. Et moi, ça me rend dingue. Mais moi, je suis comme vous, enfin, si jamais tu te reconnais dans ce que je te dis, je suis pareil que toi. Moi, demain, je vais au restaurant, Alexis va aux toilettes, je regarde mon téléphone. Et je sais que plein de fois, je l'ai vu aussi. À l'instant où je lui dis je vais aux toilettes, je le vois prendre son téléphone. On est trop sur nos tels et c'est bien de prendre conscience que c'est pas la vraie vie, le téléphone. La vraie vie, c'est ce que tu vis avec les gens à l'instant T. Et je trouve qu'on rate énormément de discussions à être sur nos téléphones. On rate énormément de choses autour de nous, dans notre environnement, à être sur nos téléphones. Donc en vrai,
essaie parfois quand tu vas te poser ou quand tu es au restaurant, essaie de mettre ton téléphone en mode avion. Et tu le regardes pas même si la personne avec qui tu partages ton repas part aux toilettes ou part pour 5 minutes. Essaie de rester toute seule avec toi-même ou tout seul. Et tu me diras ce que tu as ressenti. Tu pourras mettre en commentaire si jamais tu l'as fait. Et je trouve que voilà, ça peut être troublant parce que c'est une chose qui n'est pas habituelle pour nous, parce qu'on a l'habitude de prendre nos téléphones, de regarder. Et moi, je sais que je suis très accro à mon portable, donc je le dis parce que je sais que c'est pas bien d'être trop accro. Et j'essaie aujourd'hui d'en prendre conscience et d'être moins avec mon tel. Mais en tout cas, voilà, essaie de faire ça pour les prochaines fois si tu te retrouves au restaurant et si à un moment donné, tu es tout seul. 10e et dernière chose pour rester en bonne santé, sous-côté pour rester en bonne santé, donc moi j'ai mis savoir dire non et être ok avec ça. Ça c'est incroyable comme c'est l'histoire de ma vie. Plein de fois je dis oui, mais je pense qu'il y a plein de personnes qui se rendent compte de ça parce qu'on en parle de plus en plus par contre. Donc ça je pense que c'est quand même sous-côté parce qu'on en parle de plus en plus. Enfin, c'est sous-côté parce que on commence seulement à en parler. Que dire non, en fait, c'est ok. Enfin, t'as le droit de dire non à ta pote. C'est pas parce que t'es amie avec elle que t'es obligé de sortir avec elle ce soir. Si t'as pas envie d'y aller, t'as le droit de dire non. Et savoir dire non, c'est aussi montrer aux autres que c'est pas toujours acquis, tout simplement. Que en fait, toi, t'es une personne à part entière et il faut écouter ses envies. Et moi, j'essaie de le faire de plus en plus. Avant, je disais oui à tout sans même me consulter moi-même. Me dire, est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça? Avant, je me disais... Je réfléchissais même pas, je disais oui, t'inquiète, je suis là. Ouais, demain, parfait, pas de souci. Mais en fait, prends le temps, essaie de prendre le temps maintenant de te dire est-ce que j'en ai vraiment envie. Et si tu le fais pour faire plaisir, essaie de moins le faire. Essaie de penser à toi avant les autres. Donc c'est sûr, c'est important d'être altruiste, de penser aux autres, de faire plaisir à ses amis, ça fait toujours plaisir de le faire. Mais en faisant comme ça, on s'oublie. Et on pense moins à nous et nos désirs, nos envies, etc. Et souvent, il se peut d'être complètement, enfin pas à côté de la plaque, mais de plus être connecté à soi parce que on n'écoute plus ses envies et ses désirs. Et c'est hyper important de dire non. De dire non parfois parce qu'en fait, ça permet d'écouter ses envies. Et par exemple, quand tu n'as pas envie de te forcer à faire quelque chose, tu vas te sentir mal. Donc, essaie les prochaines fois. Réfléchis bien quand tu dis oui avant de donner ta réponse, tu as le droit de réfléchir, tu as le droit de te consulter toi-même et de te dire est-ce que si je fais la chose, je la fais pour faire plaisir à la personne ou je la fais vraiment pour me sentir bien moi-même. Tu réfléchiras à tous les points qu'on a donnés aujourd'hui, mais en tout cas, je suis hyper contente parce que je pense que ces points-là, il y en a certains qui y reviendront certainement, on en a déjà discuté, mais pour moi, c'est vraiment les 10 points essentiels qui sont sous-cotés, hein, c'est des choses qu'on parle très peu, et qui pour moi ont un impact mais énorme sur la santé, mais que ça peut être santé physique et santé mentale, parce qu'il y a beaucoup de santé mentale, je vous ai parlé beaucoup de santé mentale, mais pour moi c'est hyper important d'essayer d'appliquer tout ça. Alors on peut pas être parfait, il y a des fois où voilà on va avoir envie de ne pas faire ce qu'on fait au quotidien, on va avoir envie de sortir un peu des cadres ou des objectifs qu'on s'est fixés, c'est pas grave. Si 80% du temps, on respecte ce qu'on s'est donné et ça nous plaît, ce qu'on s'est fixé comme objectif, il faut être ok avec ça et il n'y a pas de souci. Voilà pour cette vidéo, je sais pas du tout ça fait combien de temps que je parle, mais écoutez, on se retrouve demain pour la 4e vidéo de l'année. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous. À demain!